Dans cette vidéo, on va voir comment utiliser les retracements de Fibonacci, un outil à la fois super simple mais super puissant. Je vais vous montrer comment vous pouvez augmenter vos gains en trading avec ces retracements. Allez, c'est parti, intro. Bonjour à tous, ici Faustin Prieux pour la chaîne YouTube UGK Trading. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Avant de commencer, comme d'habitude, je vais vous embêter. Je vous demande de vous abonner, c'est super important à cette chaîne YouTube. Si vous aimez la vidéo, vous mettez un like. Et si vous avez des questions ou un sujet que vous voulez que je traite, vous les mettez en commentaire. Avant de commencer, petit point rapide sur les retracements de Fibonacci. Alors, premièrement, j'ai pu entendre que c'était un indicateur technique. Ce n'est pas du tout un indicateur technique. C'est simplement un outil d'aide à la décision qui vous permettra de trouver des niveaux de support et de résistance sur les marchés financiers. Si vous ne savez pas ce qu'est un support ou une résistance, pas de panique, vous avez dans la barre d'infos une vidéo que j'ai fait sur les supports et les résistances. Après, autre chose, les retracements de Fibonacci, c'est un outil qui a été créé par un Italien qui est un mathématicien qui a utilisé une suite mathématique dans plusieurs industries, notamment dans l'aéronautique et aujourd'hui, on va en parler dans la finance de marché. Et justement avec cette suite mathématique ou plutôt les retracements de Fibonacci, on va trouver les niveaux techniques qui nous permettent, nous, de bien se positionner sur les marchés financiers. Voilà pour la petite introduction. Allez, sans plus tarder, on passe sur mes graphiques et on va voir plusieurs exemples qui vous permettra de bien comprendre son utilisation, qui peut paraître compliquée, mais qui est en réalité extrêmement simple. Alors, pour utiliser les retracements de Fibonacci, dans un premier temps, effectivement, on doit ouvrir la plateforme de trading et surtout trouver des forts mouvements directionnels dans un sens ou dans l'autre. Un mouvement directionnel, c'est lorsque vous avez un mouvement, par exemple, ici, fortement haussier, sans trop de respiration, qui va clairement dans un sens sans trop repartir à la baisse, repartir à la baisse. Vraiment un beau mouvement avec une forte direction dans un sens. On peut d'ailleurs imaginer qu'on ne voit pas le reste du graphique mais uniquement ce mouvement-là. Lorsqu'on a trouvé un mouvement haussier, on va pouvoir tracer les retracements de Fibonacci. Donc pour ce faire, vous prenez les retracements de Fibonacci sur votre plateforme. Chez tous les brokers, vous trouverez d'ailleurs ces retracements. Vous prenez ici le plus bas, on prend bien la mèche du chandelier japonais jusqu'au plus haut qu'on voit directement sur le graphique. Voilà, de cette manière, on a les retracements de Fibonacci avec les différents niveaux. Les 61,8, c'est le niveau le plus important. Les 50, un niveau moins important. Les 38,2, un niveau relativement important. Les 23,6, un niveau que je n'utilise pas. Lorsqu'on a tracé ces retracements à l'aide du fort mouvement qu'on a trouvé sur la plateforme, on va prendre tout simplement une ligne horizontale et on va tracer les 61,8. C'est le niveau le plus important des retracements de Fibonacci. Et d'ailleurs, on le voit très bien ici, il a joué son rôle, mais parfaitement, de niveau de support. Donc là, on a tracé ici nos retracements et comme par hasard, ça rebondit très bien ici sur les 61,8. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on imagine qu'on n'a pas ces informations-là, on a le fort mouvement, on va tracer nos retracements et on va attendre gentiment que le prix arrive sur les 61,8 pour pourquoi pas se positionner à l'achat et pourquoi pas avec une stratégie en parallèle. Donc ça, c'est une chose. Voilà pour le premier exemple, retenez les 61,8. Le deuxième exemple, on va prendre pourquoi pas le CAC 40. Donc là, c'est pareil, vous devez trouver un mouvement directionnel qui soit haussier ou baissier. Donc là, on le voit clairement ici, regardez, ça part à la hausse, mais c'est complètement directionnel. On n'a pas de mouvements qui font comme ça va vraiment presque comme ça, de manière très directionnelle. Vraiment, cette notion-là est très importante avec Fibonacci, sinon vous allez faire plein d'erreurs. Donc là, on a trouvé le mouvement, donc on prend le plus bas, on part de la mèche jusqu'au plus haut. Et là, on voit, c'est intéressant, que les 61,8 ne sont pas encore touchés, donc on va mettre, pourquoi pas, notre ligne horizontale. Et on sait que si le prix est amené à continuer à baisser, on va pouvoir acheter le marché sur ce niveau-là, en l'occurrence sur le CAC 40, sur les 61,8 de Fibonacci qu'on voit sur le graphique. Mais tout à l'heure, je vous parlais des 32,8, des 38,2. C'est ce niveau-là et regardez, il a très bien joué son rôle car il y a eu un niveau de rebond sur ce niveau technique et le prix a rebondi. Mais c'est possible qu'il recorrige pour aller chercher par la suite les 61,8 de Fibonacci, un niveau où ça pourrait être intéressant d'acheter le marché. Donc retenez bien les 61,8 et les 38,2. On va regarder un autre exemple ici, on est sur l'USD Yen. Comme d'habitude, on cherche un fort mouvement dans un sens directionnel, je le précise. On va prendre comme d'habitude le plus bas et le plus haut.
haut. Et ici, on va tracer les niveaux des 61.8. Donc là, le niveau n'est pas encore atteint. Donc on va attendre, pourquoi pas, que le prix baisse et acheter le marché sur les 61.8. On l'a vu précédemment sur le GBP USD. Ça fonctionne très bien et on peut gagner beaucoup d'argent en se positionnant au juste prix. N'achetez pas le marché beaucoup trop tôt. C'est vraiment l'idée des retracements de Fibonacci. Ici, on va prendre un indice asiatique. Donc ça fonctionne également dans le cas d'une baisse. Donc ici, on voit un fort mouvement baissier qui est relativement directionnel. Il n'y a pas encore une fois de volatilité de cette manière, ou plutôt avec un faible écart type des prix. Et donc, on va ici, comme d'habitude, prendre le plus bas et le plus haut. Donc là, c'est dans le sens inverse. Et on va avoir ici nos retracements. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va tracer le niveau des 61.8. Et comme par hasard, ici, on va rebondir sur les 61.8 de Fibonacci. Donc ça fonctionne très bien. Dernier exemple ici sur le DAX 30, on va chercher un mouvement avec une forte direction dans un sens ou dans l'autre. Ici sur le graphique, on le voit très clairement, le prix a bien baissé sur ce niveau-là. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? Utiliser les fameux retracements de Fibonacci. Donc on prend les extrémités très simplement et on va ici mettre la ligne horizontale sur les 61.8. Et encore une fois, comme par hasard, le niveau ici a joué son rôle, le niveau technique, et le prix a baissé. Voilà, donc vous avez compris, les retracements de Fibonacci, c'est un outil qui est très simple d'utilisation. Retenez juste une chose, les 61.8, c'est vraiment votre ami. Utilisez ce niveau de Fibonacci, ça vous permettra de rentrer au juste prix que vous souhaitez acheter ou vendre un produit. Vous avez compris le mécanisme. Pour ceux qui souhaitent apprendre le trading à mes côtés, je le rappelle, il y a la formation totalement gratuite du GK Trading, le lien dans la barre d'infos. Également, vous pouvez profiter de mon robot trading pour vous aider à gagner en trading si vous n'avez pas forcément de stratégie clé en main. C'est pareil, c'est gratuit et c'est dans la barre d'infos de cette vidéo. Pour les autres, on se retrouve pour une prochaine vidéo YouTube et surtout, soyez prudents sur les marchés financiers. Allez, à plus tard. Merci beaucoup.